Dans le royaume de Zanjara, un vaste territoire aux terres fertiles et aux rivières scintillantes, vivait la princesse Nala. Belle comme l'aube et sage comme une vieille griotte, elle était convoitée par de nombreux prétendants. Mais malgré les demandes incessantes des chefs et guerriers venus de tout le royaume, elle ne trouvait jamais celui qui ferait battre son cœur. Abonnez-vous et laissez-nous un pouce bleu. Son père, le grand roi Mwanga, un souverain respecté pour sa justice et sa sagesse, s'inquiétait pour l'avenir de sa fille unique. Un jour, alors qu'il l'observait assise près du baobab sacré, les yeux perdus dans le vide, il décida qu'il était temps d'agir. Il fit convoquer le conseil des anciens et déclara devant l'assemblée « Ma fille doit se marier, mais aucun des prétendants ne lui a convenu jusqu'à présent. J'ai décidé que seul le plus fort, le plus courageux et le plus digne obtiendra sa main. Nous organiserons un grand concours de combat. Celui qui triomphera des épreuves et prouvera sa valeur deviendra l'époux de la princesse Nala. » L'annonce fit grand bruit dans tout le royaume. Des guerriers, des chasseurs et même des princes de contrées lointaines affluèrent vers la capitale, désireux de remporter la main de la princesse et de devenir l'héritier du trône de Zanjara. Le roi Mwanga et ses conseillers décidèrent que le concours se déroulerait en 3 épreuves. L'épreuve de la force, où les candidats devraient combattre un redoutable guerrier du royaume à main nue. L'épreuve de l'intelligence, où ils devraient résoudre une énigme ancestrale posée par les anciens du conseil. L'épreuve de la bravoure, où ils devraient affronter la bête légendaire du royaume, un lion noir nommé Jamal, gardien des terres sacrées. Le jour du tournoi, la grande place du palais était remplie d'hommes venus de toutes parts. Certains étaient vêtus de riches étoffes, d'autres portèrent des cicatrices témoignant de nombreuses batailles. Parmi eux se trouvait un jeune homme discret, vêtu de simples habits de peau de bête. Il s'appelait Kaido, un orphelin élevé par les chasseurs du Nord. Contrairement aux autres, il ne portait ni bijoux ni armes précieuses, seulement une lance en bois sculptée et un regard déterminé. La princesse, assise à côté de son père, observait les prétendants sans grand intérêt. Ils étaient nombreux, forts et arrogants, mais aucun ne lui inspirait confiance. Le premier combat opposa les guerriers aux champions du royaume. Beaucoup tombèrent sous les coups puissants des protecteurs du roi. Mais certains résistèrent, parmi eux le prince Zuba de l'Est, le colosse Tamu des montagnes et le mystérieux Kaido. Kaido, bien que moins imposant que ses adversaires, utilisait une technique fluide, esquivant les coups avec agilité et frappant au point faible. Il battit son adversaire en quelques mouvements, sous le regard surpris de la princesse Nala. « Il est différent des autres », pensa-t-elle en l'observant. Le lendemain, les candidats restants furent confrontés à l'énigme du Conseil des Anciens. « Je suis aussi grand qu'un baobab, mais aussi fragile qu'un roseau. Plus tu me remplis, plus je deviens léger. Qui suis-je » Beaucoup restèrent perplexes. Certains murmurèrent des réponses incorrectes. Mais Kaido, après un instant de réflexion, répondit calmement « Un esclave affamé. » Les anciens hochèrent la tête, impressionnés. Le roi sourit discrètement, tandis que Nala fixait le jeune homme avec un nouvel intérêt. L'épreuve finale était la plus redoutée. Seuls 3 hommes avaient réussi à atteindre cette étape: Zuba, Tamu et Kaido. Leur mission était simple: capturer le lion noir, Jamal, et le ramener vivant. Zuba et Tamu partirent avec des filets et des lances, certains de leur victoire. Mais Kaido prit une approche différente. Il se rendit dans la savane, observa le lion de loin et attendit. Toute la nuit, il étudia les déplacements de la bête et comprit qu'elle était aveugle d'un œil. Le matin venu, Zuba et Tamu revinrent couverts de blessures, ayant échoué à maîtriser l'animal. Mais Kaido marcha calmement vers le palais, le lion Jamal marchant docilement à ses côtés. « Impossible !» s'exclama le roi. « Il a gagné !» murmura Nala, le cœur battant. Kaido expliqua qu'il avait compris la faiblesse du lion et avait gagné sa confiance plutôt que de l'attaquer. Son intelligence et son courage avaient triomphé. Le roi Mwanga, fier du jeune homme, se tourna vers sa fille. « Nala, voici ton futur époux. » Mais la princesse se leva, fixa Kaido dans les yeux et demanda « Pourquoi as-tu participé à cette épreuve ?» Le jeune homme sourit légèrement et répondit « Pas pour la couronne, mais parce que, dès que je t'ai vu, j'ai su que c'était toi. »
Nala sentit son cœur s'accélérer. Pour la première fois, elle ne voyait pas un prétendant ambitieux, mais un homme humble et sincère. Elle sourit et acquiesça. Ainsi, le mariage fut célébré dans tout le royaume, et Kaido devint non seulement l'époux de Nala, mais aussi un roi aimé et respecté. Et sous la lumière dorée des couchers de soleil africains, la princesse et son guerrier vécurent un amour aussi puissant qu'éternel.